chez Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand de casse. Ouais, alors, oui, d'accord, ça vous fait rire, vous, ici, et en régie, c'est un peu vieillot quand même, parce que l'actualité automobile, puisqu'il s'agit d'automobile, c'est quand même le salon de Francfort, c'est toutes les nouveautés. Et vous n'êtes pas si jeune que ça, mais moi je viens avec un truc de 2017 tout frais, une sélection de pubs, et on me met un truc rétro des années 30. Alors cela dit, il faudra qu'on se le fasse un jour, parce que c'est vrai que quand on remonte, un petit peu comme on a fait avec la musique tout à l'heure, sur les publicités des années 30 pour les automobiles, ça vaut son pesant de cacahuètes. Bon, alors, vous avez mis la tête dans le moteur. Exactement, parce que vous avez dit Francfort. Donc on va direction l'Allemagne, avec un gros problème. Vous allez voir, ce sont les voitures, vous savez, maintenant il y a de plus en plus de voitures avec des chauffeurs privés que vous pouvez louer. Et sauf le grand cauchemar de ces gens qui ont ces grosses berlines toutes belles et tout, etc., eh ben, c'est l'actrice, c'est la petite mannequin qui vient avec un petit chien-chien, sa mémère, il est gentil, mais sauf qu'un chien-chien qui dit chien-chien dit potentiellement accident, démonstration. This is my personal brand we're talking about. What? For getting parents at the after party. Well, my manager. So management. Oh, her ex must be cringing. Kevin's doing his little dig thing. Get it, boy? Dig that up. Yes, I've been seeing this new spiritual therapist. Her. Liar. You are lying. Why was it purple? En réalité, attention à la petite goutte. L'excellence mérite d'être protégée. Alors bon, je sais ce que vous allez me dire, on adore le film, c'est très rigolo, mais est-ce qu'on se souvient finalement de la voiture? Est-ce qu'on se souvient de la marque? Pas du tout. Oui, nous non, parce que c'est flouté pour des raisons que vous connaissez, parce que nous sommes sur le service public, mais cette publicité, elle a eu un taux d'attribution exceptionnel. Le taux d'attribution, c'est quoi? C'est justement, quand la petite histoire qu'on vous a racontée, vous la reliez à la marque. Et là, à ce moment-là, c'est gagnant. Vous savez que vous avez le couple. Et là, ça a très bien marché. Et là, ça a très bien fonctionné. Alors maintenant, direction USA avec les enfants. Alors, vous dites les enfants pour les voitures, quel rapport? Oh, si, ça marche bien. C'est pas dans la cible. A priori, c'est pas un enfant qui va vous dire tiens, je voudrais acheter, voyez, une. Ah oui, mais il compte dans le choix de la voiture et puis la place qu'il y a dans la voiture, etc. Et est-ce qu'il sera bien? Est-ce qu'il va bien voyager? Et oui, vous avez raison. Et vous allez voir, les Américains ne les oublient pas, les enfants. Étrange. Should I wake her up? No. Wait. Ouais, est-ce qu'il y a un petit module derrière sur la prévention routière? Alors, pas de module sur la prévention routière, mais vous allez voir un rêve. Un rêve parce qu'en fait, je vais vous dire, le gros problème du constructeur automobile, c'est que quand il vend une petite auto, une auto que vous allez acheter quand vous êtes étudiant, votre première voiture, d'accord? Bon, en général, elle est juste avant la casse. Voilà, c'est exactement, c'est la voiture, qu'on se paye, etc. Donc bon, c'est pas... Achète français, parce que c'est l'occasion. Il faut quand même faire rêver, c'est-à-dire qu'il faut que cette voiture, cette première voiture, quelque part pour reprendre un vieux slogan, elle est tout d'une grande, elle puisse faire rêver. Alors vous allez voir, là les publicitaires ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire sur une voiture a priori qui est comme ça, une entrée de gamme, pour faire rêver? Très simple, ce sont les enfants qui vont la prêter aux parents.
y en a eu d'autres un petit peu dans ce style-là, hein, avec le conflit de génération. En Amérique du Sud, c'est quand même une des nations publicitaires. Ils sont très très forts. Publicitaire, mais pas une des nations automobiles comme les nations européennes ou américaines, nord-américaines. Mais pour la pub, c'est vraiment font partie des meilleurs pays. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Bien, c'est bien. Non, on s'est quand même régalé. Vous trouvez des choses étonnantes. Je ne sais pas comment vous faites et où vous trouvez le temps pour venir ici. On remercie les équipes de Culture Pub très fort. Faites attention à vos petits yeux. Vous regardez trop les écrans.